Bonsoir et bienvenue à chacun d'entre vous. Vous suivez 3 en 1 Afrique, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'économie, de la diplomatie et de l'investissement sur le continent. Ce soir, focus sur Brazzaville, votre ville hôte de la REF 2025, la rencontre des entrepreneurs francophones. Du 26 au 28 juin, la capitale congolaise accueillera pour la première fois ce rendez-vous économique francophone, une opportunité stratégique pour le Congo et au-delà. Je suis Carmen Févillier, très heureuse de vous retrouver ce soir. Mon invité Michel Njombo, président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo, au cœur de l'organisation de la REF 2025. Michel Njombo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, honoré d'être reçu. Alors, c'est une deuxième fois. Tout à fait. Nous nous sommes déjà vus l'année dernière pour parler du Unicongo. Et nous voilà pour la REF, un événement marquant pour Brazzaville. Tout à fait. Et puis un événement qui permet à Unicongo de contribuer à la diplomatie économique du pays, à attirer un certain nombre d'investisseurs, à attirer un certain nombre de sociétés, d'entrepreneurs intéressés par notre pays, mais au-delà de ça, de permettre de nouer des liens dans l'espace francophone, ce qui est la mission première de notre alliance, l'Alliance des patronats francophones. Oui. Et qu'est-ce que la REF? La REF, c'est tout simplement la rencontre annuelle de cette organisation qui regroupe l'ensemble des patronats de l'espace francophone mondial, donc l'Alliance des patronats francophones, comme son nom l'indique. Et depuis 2021, avec l'initiative annoncée pendant l'université d'été du MEDEF, donc la rencontre des entrepreneurs de France. Oui. L'idée a germé lors de la participation d'un certain nombre de représentants de patronat invités par le MEDEF, de se réunir, nous également, patrons de syndicats patronaux de l'espace francophone, tous les ans, un peu sur le modèle de cette grande messe qu'organise le MEDEF. Et l'idée a germé, elle a été ensuite matérialisée quelques mois plus tard à Tunis, à travers la création de notre alliance. Et chaque année, il a été convenu de façon tournante qu'un des patronats membres de notre alliance puisse accueillir l'ensemble des adhérents et les sociétés qu'elle porte et qu'elles accompagnent lors d'un forum annuel. Et Brazzaville est très honoré, Unicongo est très honoré de recevoir notre forum annuel. Oui, donc après, si je me souviens bien, Paris... Il y a eu donc Paris, Tunis, Abidjan, Marrakech, qui a été un beau succès. Il y a eu Québec également. Oui. Donc nous, on est très fiers de prendre le relais de la REF après des pays ou des villes à l'économie aussi dynamique. Donc pour nous, c'est un motif de grande fierté. Un motif de grande fierté. Alors justement, pourquoi Brazzaville ? Écoutez, nous pensons que, quoi qu'étant en termes de taille un petit marché, je pense qu'à l'international, le Congo brille, rayonne, attire. Et je pense au sein de la francophonie. Et au-delà. Je pense que l'ambition de promouvoir notre pays est inversement proportionnelle à sa taille. Donc nous ne sommes jamais timides face à une opportunité qui nous permettrait de promouvoir la destination Congo à l'étranger. Et c'est notre rôle de patronat de participer aux côtés de nos pouvoirs publics, de nos partenaires publics à la promotion de notre pays, de l'investissement dans notre pays et dans notre zone. D'accord. Et quel sera le thème de la REF 2025 à Brazzaville ? Écoutez, plutôt que de choisir un thème central, nous avons choisi 3 ou 4 thématiques autour desquelles s'organiseront des panels, des prises de parole sous la forme bien connue de keynote speech et des ateliers. Il y a diverses problématiques, il y a divers sujets évoqués, des infrastructures, aux sujets environnementaux, à l'énergie, aux sujets plus transversal des financements. Comment trouver des alternatives, par exemple, au financement traditionnel, ou alors comment trouver des alternatives au fait que les pouvoirs publics sur les grandes infrastructures portent le financement de ces infrastructures. Bon, là, les réponses sont déjà connues par ailleurs, les PPP et d'autres solutions analogues, mais nous allons en discuter de ces sujets-là. Ensuite, nous allons mettre bien évidemment en avant les éléments qui nous permettent de promouvoir notre pays, ce que notre pays sait faire, ce que notre pays a comme atout. On ne va pas promouvoir le pétrole, parce que nous voulons participer à Unicongo, à la diversification de notre économie. Oui, qu'est-ce que vous pouvez promouvoir nous allons promouvoir plutôt l'économie forestière durable, telle qu'elle est pratiquée par nos adhérents, le développement du tourisme
éco-responsable, le tourisme de conservation. Nous avons quelques jeunes pousses qui font de très belles choses dans le tourisme. Nous avons des parcs nationaux à promouvoir, tels que Ozala, exactement, qui est inscrit à l'UNESCO, je pense, au patrimoine. Je ne suis pas sûr pour l'UNESCO, mais en tout cas qui est une réserve naturelle protégée. D'accord. Voilà, donc qui est protégée. Et également, nous allons mettre en avant tout ce qui est projet d'agroforesterie, de reboisement. Nous sommes en train de promouvoir au sein de nos membres l'investissement justement dans les projets de séquestration carbone, de mise sur le marché de crédit carbone. Donc c'est un sujet tout nouveau au Congo. Un sujet tout nouveau et pointu. Voilà, et que nous voulons promouvoir. Et au-delà de ça, si je peux me permettre pour finir, nous avons voulu aussi que cette rencontre soit une rencontre sous-régionale presque, collégiale, en partenariat avec nos partenaires de la sous-région, de la zone CEMAC. Vous avez la RDC qui est juste à côté. Voilà. Donc, nous avons invité les agences de promotion de l'investissement de tous nos voisins qui viendront prendre part à la REF et qui présenteront des choses. Et le troisième jour, en plus de certaines autres activités plutôt locales et touristiques, nous allons emmener ceux qui le veulent bien à Kinshasa pour compléter les activités que nous aurons déjà eues avec nos collègues de RDC qui seront à la REF et découvrir des opportunités économiques de la RDC et poursuivre la REF finalement quelque part à Kinshasa avec nos collègues de la REF. D'accord. Alors Kinshasa, c'est par rapport à la proximité ou c'est un choix C'est par rapport au fait que nous voulons prendre le relais des pouvoirs publics pour dynamiser la collaboration, la coopération économique entre nos deux pays. Ce serait péché que de ne pas réussir à enfin faire décoller la collaboration économique, entre le développement de projets co-construits au-delà de Kinshasa, les deux pays. Alors, il y a la cérémonie d'ouverture le 26 juin. Tout à fait. En présence, je notais de Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, de M. Tani Mohamed Swahili, ministre délégué en charge de la francophonie et des partenariats internationaux, donc le ministère français des Affaires étrangères. Tout à fait. Et ainsi d'autres. Et donc, quel type d'entreprises et intervenants seront présents pour accompagner ces personnalités? Est-ce que le président de la République sera présent, par exemple? Le président a été invité pour que la REF également soit placée sous son haut patronage. Sans dévoiler une information qui n'est pas encore validée, il y a éventuellement un prix qui pourrait lui être remis. Donc nous avons un intérêt double à ce que le président vienne. Parce qu'il y a eu une actualité forte sur la décennie de forestation et de reboisement. Voilà, je ne vais pas en dévoiler plus. Ça n'est pas dans ce secteur, mais c'est... pas dans ce secteur. Je garde un peu le mystère, voilà. Mais nous aurons beaucoup de personnalités de haut niveau, beaucoup de personnalités... pas seulement institutionnel. Nous aurons par exemple, là je reste dans l'institutionnel plutôt, le secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs qui, au sein du BIT, est une émanation des Nations Unies, dans les patronats sans membres. D'accord. Nous avons le ministre délégué aux Affaires étrangères du Cambodge. Vous avez votre secrétaire, je pense, général, madame. Qui est membre du conseil d'administration du BIT. Une très grande fierté parce que les places y sont limitées, pas beaucoup de représentants de l'Afrique. Et qu'une année après mon élection, mon arrivée à la tête du Congo, que nous puissions faire élire la secrétaire générale du Congo. C'était à quelques jours de notre interview l'année dernière. Exactement. Et je dirais presque... en manquant d'humilité, qu'elle est devenue un élément clé du conseil d'administration du BIT qui nous la vole un peu trop souvent. Ça fait honneur au Congo, votre pays. Tout à fait. Et pour revenir sur votre question sur les participants, les sociétés, je dirais, seront de deux ordres, les sociétés participantes internationales, celles qui sont intéressées de façon intrinsèque par le pays, peu importe les thématiques abordées par la REF, ou alors celles qui cadrent exactement avec les thématiques et qui viennent pour participer au débat sur ces thématiques. Donc on a vraiment ces deux catégories. Et pour ce qui est de la taille, de la typologie, on a de tout. On a de la TPE, de la PME au grand groupe. C'est très, très diversifié. Alors, vous avez une keynote numéro 3 avec M. Yves Castanou, très attendu. Et est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de partage de cette information sur sa présence. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce qu'à Brazzaville, il a su relever 2 sociétés déjà, je pense bien. Tout à fait. On parle beaucoup de digitalisation, de numérique, de l'importance de digitaliser les processus dans les administrations, mais même dans les sociétés privées. Et ce qui est intéressant avec M. Yves Castanou, qui est directeur général de Congo Télécom, comme vous l'avez mentionné, il a su à travers... J'espère que je n'ai pas dit France Télécom. Non, Congo Télécom. J'ai bien dit Congo Télécom. Et c'est à travers ce qu'il a fait à Congo Télécom et avant à l'RPCE, il a mis du concret dans le concept de digitaliser
des institutions. Et ce sont de beaux succès. La RPCE est une institution modèle dont certaines institutions consoeurs au niveau africain viennent apprendre de ce qui est fait à la RPCE. Et je pense que son partage d'expérience à travers sa keynote est attendu. Nous sommes ravis de l'avoir, mais va apporter un certain nombre d'éléments au débat qui va suivre justement sur ce panel sur la digitalisation. Sur la digitalisation. Voilà, et c'est important pour nous de montrer qu'on a aussi des acteurs pointus sur des sujets pointus au Congo. Au Congo, oui. Et donc, est-ce que la REF 2025 va accorder une place aux jeunes, aux startups et aux femmes notamment? Écoutez, Unicongo accorde une place très importante aux jeunes et aux femmes dans l'absolu. L'un des programmes à Unicongo que je pilote personnellement est un programme de mentorat que j'encadre personnellement, auquel je participe, auquel je donne plusieurs heures par semaine de mon temps. Nous avons également un programme de mentorat pour femmes, piloté par la secrétaire générale d'Unicongo. Nous avons au sein d'Unicongo un staff à 70% composé de femmes. Nous essayons, même si nous n'avons pas la main sur les chefs d'entreprise, mais nous essayons, dans la représentativité des entreprises, d'avoir de plus en plus de femmes présidents de fédérations, représentantes d'entreprises au sein d'Unicongo. Donc il y a une vraie volonté à ce niveau-là. On n'a pas de thématique particulière femmes et jeunes à la REF, ceci étant dit. En revanche, si on se concentre sur les jeunes, on a 1200 inscrits à ce jour, un peu plus, je crois 1250 déjà, et un tiers sont des jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, et même des étudiants congolais. Oui. Donc la place qu'on leur réserve, c'est en leur ouvrant largement les portes de la REF, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons rendu la participation à la REF gratuite aussi. L'idée était d'en faire un bel événement public, large et ouvert. Gratuite sur les 3 sites, parce que oui, j'ai vu que... Tout à fait. Alors les 3 sites sont... Donc c'est le premier jour à Kintélé, sous un format de plénière, dans la grande salle de Kintélé, avec des stands d'exposition à l'extérieur, un certain nombre d'activités en parallèle, mais à Kintélé. Oui. Le lendemain, au tour jumelle de Mpila, au Hilton, on s'est dit que ça pouvait changer un peu la perspective de nos participants de se déplacer, d'aller dans un second site d'un format différent, avec une vue sur le fleuve qui est magnifique, qui donne des perspectives. Et sur Kinshasa. Qui donne des perspectives. Sur le 3e jour à Kinshasa, effectivement. Tous les événements de la REF à proprement parler à Brazzaville sont gratuits et ouverts. L'ensemble des événements. Nous n'avons pas voulu faire de la REF un événement élitiste. Il y aura des acteurs d'élite, mais nous ne voulons pas que ça leur soit réservé. Oui, parce qu'actuellement au Congo, il y a une forte politique pour encourager les jeunes, notamment à l'entrepreneuriat. Ce qui est normal et nous le promouvons également. Alors j'ai vu également que vous irez sur le fleuve Congo, sur un bateau. Tout à fait. Pour aller ensuite à Kinshasa, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, il y a deux choses, il y a deux activités quelque part sur le fleuve. En fait, le samedi, nous avons, on va dire, une composante touristique où les participants auront l'occasion de visiter Brazzaville, d'aller sur ces lieux de mémoire, ces lieux historiques, ces lieux symboliques. Ouais. Ils auront également le choix d'aller sur le fleuve Congo à la découverte de ce majestueux fleuve dont beaucoup entendent parler mais n'ont jamais vu. Non, jamais vu. Voilà. Mais il y a aussi... Ce sera la REF au fil de l'eau. Pourquoi pas, voilà, comme le Congo au fil de l'eau, vous faites référence au livre qui vient d'être publié. Et l'autre aspect de notre présence sur le fleuve, ça sera cette traversée très symbolique vers Kinshasa pour aller poursuivre nos échanges avec nos collègues de la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa. À Kinshasa, oui. Voilà, donc c'est à dissocier cet aspect touristique sur le fleuve localisé où on ne part pas du Congo et cet autre aspect où un certain nombre de visiteurs se sont inscrits pour aller avec nous à Kinshasa pour une visite, on va dire une mission économique dans le prolongement de la REF. Et ce serait où à Kinshasa? On laisse la FEC piloter cet aspect. On sera accueilli par la FEC et qui, je n'en doute pas, nous prépare de beaux événements, des événements concrets, utiles et de belles possibilités de rencontres. Pour l'instant, ça n'est pas finalisé. Alors après la Jordanie à Abidjan, Brazzaville a été choisi pour accueillir en 2026 le Forum international des entreprises francophones. Et donc, que signifie cette succession d'événements autour de Brazzaville ? Écoutez, je pense que c'est apporté au crédit des pouvoirs publics qui ont positionné sur la carte mondiale, grâce à leur diplomatie très active, le Congo. C'est au bénéfice des acteurs économiques congolais aussi, parce que ça fait connaître le Congo. On disait, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, lorsqu'on parlait du Congo sur la scène mondiale, on confondait toujours entre les deux Congos, au moment où le Congo-Kinshasa était redevenu donc République démocratique du Congo, après avoir été Zaïre. Et donc, je suppose, je ne suis pas dans la tête des pouvoirs publics, mais qu'ils ont dû se battre beaucoup plus fort qu'ils ne devaient avant pour faire rappeler aux gens que le Congo-Brazzaville, la République du Congo existe et présente, est un acteur important au niveau mondial. S'ils y sont parvenus, ce qui me semble être le cas, écoutez, c'est une fierté commune.
Alors, Monsieur Njombo, la visite officielle du président Denis Sassou Nguesso s'est passée en France, hein, je pense du 22 au 24 mai, tout à fait, si je ne me trompe pas, et elle s'est soldée par la signature de 5 accords. Et voyez-vous un lien entre ces accords et les ambitions de la REF 2025? Écoutez, je vois plutôt un lien entre la visite du président en France et le renforcement des relations entre les pouvoirs publics congolais et le secteur privé, non seulement congolais, mais également français, puisque ça a été l'occasion d'avoir, pendant la visite de notre chef de l'État, une rencontre avec les entreprises françaises. Oui. Nous avons été invités par nos collègues du MEDEF et le CIAN. Et donc, ça a été l'occasion de discussions assez franches. Je ne dévoile rien de secret en disant d'ailleurs que M. Denis Sassou Nguesso, notre président de la République, a challengé les entreprises françaises, se plaignant du peu d'investissement que les entreprises françaises réalisaient dans notre pays, à l'exception du secteur pétrolier. Donc, comme je le dis, ça a été vraiment l'occasion de discussions très franches et directes. Et donc, plutôt que d'y voir un lien avec la REF, ça a simplement posé le décor pour que ces entreprises françaises qui viendront à la REF, parce que tous ceux qui ont participé à ce dîner viendront à la REF, viennent avec des réponses concrètes en disant, dans la continuité de nos échanges, voici ce que nous avons comme vision, voici comment nous voulons améliorer les choses, corriger les choses et peut-être investir différemment pour que les pouvoirs publics se rendent compte du fait qu'on ait entendu leurs récriminations. D'accord. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à la signature d'autres projets entre les partenaires français et africains, francophones? Pensez bien que ça n'est pas une rencontre bilatérale. D'accord. France, Ce ne serait Congo. pas organisé? Ça n'est pas une rencontre bilatérale. On ne veut pas envoyer le mauvais signal parce que l'Alliance des patronats francophones réunit l'ensemble des patronats de la sphère francophone du monde. Oui. Unicongo a diverses occasions de collaborer avec le MEDEF, de recevoir des missions économiques du MEDEF. On a d'ailleurs reçu l'ancien président du MEDEF qui est président de l'Alliance des patronats francophones, Geoffroy Roux de Bézieux, à Brazzaville, il y a quelques semaines. Nous allons recevoir pendant la REF le président Patrick Martin, président actuel du MEDEF. Donc, nos relations sont de très bonne qualité. Nous organisons régulièrement des bilatérales, nous nous rencontrons, mais nous avons voulu vraiment que ce soit une grande messe de la francophonie et pas un tête-à-tête France-Congo. Ce tête-à-tête, quelque part... Pays francophone et France. Oui, mais si on devait signer des accords bilatéraux entre le Congo et les entreprises françaises, ça dévoierait un peu finalement l'esprit de la REF. Et c'est plutôt, je le vois plutôt comme étant la visite en France, la visite d'État de notre président qui était le lieu de ce genre de rapprochement. Le lieu de ce genre de rapprochement. Et donc, justement, je vais revenir sur la REF. Est-ce qu'elle joue un rôle, puisqu'on parle de francophonie, est-ce qu'elle joue un rôle dans la consolidation d'une véritable francophonie économique? Ah oui, 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 sans aucun doute. Je vous dirais même, en dehors de la REF, l'existence de l'Alliance des patronats francophones. Je ne connaissais pas certains de mes collègues d'Afrique francophone, si on reste dans la zone Afrique. Et à l'occasion de rencontres dans le cadre de l'Alliance des patronats francophones, certains de mes collègues m'ont appris qu'ils font des affaires au Congo. Sans être passé, ce qui est une faute d'ailleurs que je leur ai reproché à l'occasion, sans être passé par le patronat comme facilitateur, comme partenaire local. Et à l'occasion de nos rencontres, ça a été corrigé. Et il y a 2 ou 3 responsables, vice-présidents de patronat, parce que c'est des vice-présidents, c'est une coïncidence de plusieurs patronats qui ont des affaires au Congo, oui, avec lesquels nous avons joué le rôle de facilitateur, d'entremetteur. Nous avons permis d'améliorer même certaines des affaires qu'ils avaient au Congo. Donc, c'est très, très, très concret. Si je peux donner encore un autre exemple, toujours dans le cadre de la relation de l'APF, au sein de l'APF entre les différents patronats, il n'y avait jamais eu de rencontre bilatérale entre la Fédération des entreprises du Congo et Unicongo. C'est-à-dire que les secteurs privés des 2 pays, dont les capitales sont les plus proches au monde, ne s'étaient jamais parlé de façon formelle dans l'une ou dans l'autre des 2 villes. Comment expliquez-vous ça, monsieur? J'ai du mal à le dire parce que le président Malumba et moi-même sont des nouveaux présidents, on va dire, c'est notre premier mandat tous les deux, on manque de l'historique antérieur, on n'a pas d'explication. Est-ce que c'est un problème de personne? Est-ce que les 2 Congos avaient, dans les secteurs privés, délégué trop longtemps la discussion et le dialogue au pouvoir public? Je ne saurais pas vous le dire, mais on le corrige. Et ça a été permis par nos rencontres dans le cadre de l'Alliance des patronats francophones. On a tenu une réunion bilatérale en décembre, si je ne me trompe pas, entre nos 2 patronats. Je pense avoir vu ça sur les réseaux sociaux. Oui. Et nous attendions, nous, Congo-Brazzaville, à être en demande de ces
relations, plus que notre grand voisin de la RDC, eh ben, j'ai été étonné d'un grand engouement avec des besoins précis de mise en relation, des besoins de facilitation, un vrai engagement de nos partenaires à développer ces relations. Et d'ailleurs, on a un MOU de collaboration qu'on va signer avec la FEC pendant la REF lors de notre déplacement à Kinshasa. C'est pour ça que je suis moi-même du déplacement également. D'accord. Et qu'en sera-t-il des entreprises congolaises de l'UNOC, par exemple? Quel est le sens de votre question? L'UNOC sera bien présente, hein, les entreprises... L'UNOC est l'un des patronats, l'une des associations patronales du Congo, comme la CGPME en France, par exemple, avec chacun sa typologie d'adhérents, sa taille d'acteurs, etc. Nous avons des relations de forte proximité avec l'UNOC, des relations de qualité. Nous sommes aux côtés de l'UNOC dans plusieurs instances qui regroupent patronat, syndicats, pouvoir public, par exemple. La REF est ouverte à toutes les entreprises. Il n'y a pas un marqueur, par exemple, membre Unicongo ou non membre Unicongo. Ce n'est même pas un élément que nous regardons. C'est pour nous la rencontre des entrepreneurs francophones, incluant les entrepreneurs du pays hôte, qui sont les entrepreneurs congolais de tout type, de toute origine. Bien sûr. Alors, c'est une plateforme, donc la REF, une plateforme pour renforcer, comme vous avez dit, la francophonie économique, également pour renforcer les échanges sud-sud, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Je vous assure... Vous venez de parler déjà de Kinshasa. Voilà, et des autres patronats. Je vous assure que jamais, depuis que je suis actif au sein de l'Alliance des patronats francophones, je n'ai eu autant de relations directes et de qualité avec les patronats d'Afrique de l'Ouest qui sont très intéressés par l'Afrique centrale, le Congo. En fait, ça fait vraiment, on va dire, un portail qui accélère les relations entre les secteurs privés de nos pays. C'est vraiment, je pense, vous parliez de francophonie et de pendant économique de la francophonie. Je pense que l'Alliance des patronats francophones est peut-être cette réponse qu'a cherché longtemps l'OIF sur comment avoir une déclinaison économique, et ça a été une belle opportunité. C'est pour ça, je pense, que l'OIF nous accompagne avec une telle proximité. Ça a été l'occasion finalement de bénéficier comme ça d'un outil tout trouvé qui a mis autour de la table les acteurs les plus on va dire, adaptés à travers les syndicats patronaux de nos pays qui sont les plus représentatifs. Donc, dans chaque pays, les membres de l'Alliance patronale, des patronats francophones, il faut que je précise, sont les patronats les plus représentatifs. En Afrique de l'Ouest, par exemple, ce sont les CNP pour la plupart, les comités nationaux du patronat, je pense que c'est ça que le sigle veut dire. En Côte d'Ivoire, c'est la CGCI. Au Cameroun, c'est le GECAM. Au Gabon, c'est la FEG. Chez nous, c'est Unicongo. En RDC, c'est la FEC. En Asie du Sud-Est, il y a aussi des organisations. Donc, c'est vraiment, autour de la table, on a trouvé exactement les acteurs qu'il fallait pour dynamiser ces relations intra-francophones. D'accord. Alors, on va parler des retombées donc, de la REF 2025 et des perspectives. Quels bénéfices vous attendez pour le Congo et l'Afrique centrale de la REF 2025 ? Écoutez, je parlais de diplomatie économique, du rôle qu'on veut y jouer. Je parlais des efforts qu'ont produit nos pouvoirs publics pour positionner le Congo, s'il en avait besoin, sur la carte de la diplomatie économique. Ça, c'est la première retombée, bien qu'elle peut paraître abstraite. La seconde retombée est d'être cette courroie de transmission qui permet de se rencontrer les entrepreneurs. Beaucoup d'entreprises au Congo ont besoin d'identifier des partenaires potentiels, ont besoin d'identifier, pourquoi pas, des clients, des fournisseurs. Et la REF, comme tout forum économique de ce type, c'est cette occasion-là. Et au-delà de cela, comme je disais, c'est l'occasion de renforcer les relations entre les secteurs privés de nos pays, qui sont souvent proches, mais assez loin également. Alors, vous parliez de diversification de l'économie, notamment au Congo, pas seulement au niveau de l'Afrique centrale. Quels sont les secteurs qui pourraient intéresser les partenaires francophones dans les rapports sud-sud ou dans les rapports avec les autres pays francophones? Écoutez, on a un secteur en Afrique centrale qui est le secteur de la forêt, où il y a un certain nombre de changements, de mesures réglementaires qui sont entrés en vigueur dans la plupart des pays. Je pense à un changement en particulier, l'interdiction d'exportation de grumes, où nos États de la zone CEMAC veulent pousser les industriels à aller plus loin dans la transformation s'il le fallait. Mais ça oblige à développer de vraies chaînes de valeur. On ne va pas demander aux industriels qui abattent les bois dans la forêt, si on fait un raccourci simpliste de ce que représente leur métier, d'aller jusqu'à produire les meubles, les portes, les chaises, etc. Il y a de la place. On dit souvent que la transformation en Afrique coûte cher.
C'est vrai, et l'un des éléments de ce surenchérissement, c'est la disponibilité de l'électricité, sa disponibilité, le fait d'être hors réseau pour certains forestiers qui sont très loin des villes, etc. Voilà, donc il y a le secteur forestier, il y a le secteur du transport multimodal. On doit développer nos corridors. Vous voyez, il y a de belles annonces ailleurs, par exemple en Angola avec la RDC, le corridor de Lobito. Le corridor Pointe-Noire, Kinshasa, Bangui demande à être développé. Nos pouvoirs publics s'investissent à développer la partie infrastructure, les constructions de routes, mais nous devons apporter le business qui va circuler sur ces routes. Et c'est ça le challenge. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un panel transport, infrastructure. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un suivi pour ce genre d'engagement qui serait pris pendant la REF? Tout à fait. L'idée de l'APF, c'est d'avoir un fil conducteur de ce qui est discuté dans les différentes rencontres d'une année sur l'autre. Et ce n'est pas fait à travers des livres blancs, des recommandations qui sont juste suivies d'un forum à l'autre, mais c'est fait à travers des groupes de travail. L'APF a en son sein des groupes de travail qui, lorsque des thématiques sont identifiées et nécessitent d'être suivies dans le temps, des groupes de travail se saisissent de ces thématiques. Et Unicongo, d'ailleurs, est membre du groupe de travail sur la formation professionnelle, parce que c'est un vrai sujet, la montée en compétences, en qualité de notre main-d'œuvre. Voilà. Et donc, il y aura très probablement, en lien avec les thématiques développées pendant la REF, des groupes de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire encore un peu plus sur les thématiques qui vont être... Donc, les thématiques, elles sont parmi celles qu'on a abordées, la thématique des infrastructures, des transports, de l'énergie, du développement durable à travers plusieurs déclinaisons qui sont le développement de l'industrie forestière durable, le tourisme durable qui est aussi dans le même périmètre que l'agro-industrie parce que plutôt dans les forêts, et également le développement du tourisme parce que c'est encore une niche. On veut que ça reste du tourisme de niche au sens de ne pas être du mass market, du tourisme de masse, mais il y a de belles opportunités encore à développer. Donc, on veut vraiment pousser ce secteur. Si je peux me permettre de donner un exemple, il y a un entrepreneur français qui découvre le Congo, qui vient lancer une initiative qui fait construire ou qui achète et fait rénover un bateau qui aujourd'hui navigue sur le fleuve Congo. C'est une excellente initiative. Il fait venir des touristes qui, de Brazzaville, naviguent sur le fleuve Congo, remontent quelque part dans le nord, vont visiter la réserve d'Ozala. Donc ça fait un écosystème touristique qui alimente les hôteliers à Brazzaville, les restaurateurs à Brazzaville, fait découvrir le beau fleuve Congo et finit par permettre d'avoir aussi des opportunités au parc d'Ozala. Pourquoi que le parc d'Ozala? Il peut y avoir d'autres parcs. Il y a Kankwati près de Pointe-Noire, il y a Noa-Balindoki dans la Likwala. Ces parcs n'ont pas encore bénéficié du développement de ce genre d'initiative. Donc, nous devons les accompagner. C'est pour ça que ces parcs et ces promoteurs seront également à la REF. Alors, quelles sont les personnalités du monde des affaires que vous attendez du Congo, de l'Afrique centrale et de France? Nous avons beaucoup de représentants de grands groupes d'infrastructures. En fait, c'est vraiment, pour certains, très lié aux thématiques, des représentants de grands groupes de construction. On a beaucoup de patrons de grands groupes bancaires. Mais vous me direz, ce n'est pas compliqué. Beaucoup de mes collègues d'Afrique de l'Ouest sont des propriétaires, des patrons de banques. Vous avez notre ancien collègue qui vient d'être promu au ministère des Finances du Gabon, qui est aussi un patron de banque. Donc, on a un certain nombre de patrons de banques qui viennent. On a des acteurs du numérique. On a le vice-président du patronat du Sénégal, Antoine Gomme, qui est un ami, qui est dans le numérique. On a des pentes, on va dire, de la finance, de la mésofinance. On a Stanislas Zézé, qui sera keynote speaker. On a un ami, quelqu'un qui est devenu un ami à travers notre rencontre de l'APF, qui est M. Soresme, qui est représentant du Cambodge à l'APF, qui a développé une société qui s'appelle Confluence, si je ne me trompe pas, et qui est un facilitateur pour encourager les sociétés européennes à venir investir au Cambodge. Donc, il a une espèce d'incubation, une structure d'accompagnement qui facilite, je pense aussi, l'aspect administratif de l'installation de ces sociétés au Cambodge, qui développe de très belles initiatives. Et donc, c'est intéressant d'avoir un acteur comme lui parce que quand il vient dans la REF, il peut partager avec d'autres patronats, avec d'autres pays cette initiative et pourquoi pas permettre à un des patronats d'avoir l'idée de monter ce genre de structure également. Bien sûr. Et Monsieur Njombo, Michel Njombo, est-ce que vous avez un dernier mot pour cette émission et pour la REF 2025, pour inciter les autres à venir? Écoutez, je pense que l'engouement y est.
Oui. L'engouement y est. On s'attendait à une participation entre 800 et 1000 personnes, mais quand je vous le disais tout à l'heure, nous avons déjà plus de 1200 inscrits. À mon avis, on va dépasser les 1500. Venus de tous côtés. Moitié international, moitié congolais. Donc on sent bien un bel engouement côté congolais également. Et j'aimerais encore insister sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. La REF se veut un événement ouvert. Ouvert sur le monde francophone, mais également ouvert à promouvoir le Congo. Donc c'est pour ça que nous accueillons très largement les acteurs économiques congolais. Et elle se veut aussi, il faut dire les choses, un outil de soft power pour Unicongo, sachant qu'on sort d'une période où les relations entre les pouvoirs publics et le secteur privé au niveau du Congo, surtout avec Unicongo, étaient un peu distendues. Donc c'est notre façon de montrer qu'on participe à l'édification de cette diplomatie économique, comme je l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui, ou même de participer à la diversification de notre économie. C'est pour ça que je disais, on laisse de côté le pétrole. L'industrie touristique. Voilà, même si j'apprécie mes adhérents pétroliers, mais cette fois-ci, ça ne sera pas eux qui auront la lumière. Ce ne sera pas eux qui auront la lumière, ce sera vous, monsieur Njombo, et vos invités pour la REF 2025 à Brazzaville. Merci beaucoup pour ces éclairages. On suivra de très près cette édition de la REF qui s'annonce, comme vous l'avez dit, un moment fort de la diplomatie économique francophone à Brazzaville. Et donc, rendez-vous à Brazzaville, Michel Njombo. On vous attend nombreux. Alors, merci à vous de nous suivre chaque semaine, chers téléspectateurs. Un clin d'œil tout spécial à vous qui nous suivez de l'Afrique centrale, évidemment, de Brazzaville, toujours aussi nombreux. Et Carmen Févili avec vous, toujours avec le même plaisir. Et à très vite sur 3 en Afrique. Au revoir.